Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment fabriquer un couteau carambite. Aujourd'hui on va fabriquer un couteau de type carambite en se basant sur ce dessin que je viens de faire. Et pour ça, on va utiliser de l'acier inoxydable Z40 en 4 mm d'épaisseur. C'est une chute que je tiens d'un précédent projet et donc j'ai dessiné le dessin pour qu'il tienne parfaitement dessus. Culture. Un carambite, qu'est-ce que c'est? C'est un type de couteau qui aujourd'hui est essentiellement utilisé en combat ou self-défense, mais à la base c'est utilisé pour l'agriculture. Il me semble que ça vient des Philippines ou de l'Indonésie en général. Et pour pouvoir appeler un couteau un carambite, il faut qu'il ait deux caractéristiques. La première, c'est un anneau au bout du manche dans lequel on va pouvoir passer notre doigt, que ce soit l'index ou l'auriculaire. Et la deuxième caractéristique, c'est une lame en forme de griffe, donc avec une concavité qui va vers l'intérieur de la lame. Si le couteau n'a pas l'un ou l'autre, alors c'est pas un carambite. S'il n'a pas l'anneau et que la lame en forme de griffe, ça s'appelle un hawkbill. Et s'il a l'anneau mais pas la lame en forme de griffe, je sais pas ce que c'est, mais c'est quand même pas un carambite. Enfin tout ça, j'ai envie de vous dire, on s'en moque un petit peu, c'est un petit peu comme l'appellation des lames japonaises. Il y a les puristes qui y tiennent vraiment beaucoup et tous les autres qui veulent juste s'amuser à faire un couteau et qui au final n'en ont pas grand chose à faire. Donc aujourd'hui, je vous montre comment fabriquer ce couteau. C'est parti!
Le couteau est revenu des traitements thermiques, c'est pas moi qui m'en suis chargé parce que c'est un acier inoxydable et que pour pouvoir traiter correctement ces couteaux-là, il faut un four de trempe, matériel que je n'ai pas. Donc j'ai demandé à un ami de me le faire, maintenant il est durci, il n'y a aucun problème et on va pouvoir passer à la suite des étapes de la réalisation du couteau. Et voilà, le Karambit est terminé. Et bah, je dois dire que c'était un petit projet assez sympathique. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de couteau de ce type. Et pouvoir faire une émouture creuse sur une lame courbée, c'est toujours un vrai défi. Vous m'avez vu faire quelques petits jonglages qui sont très simples et très basiques avec ce genre de couteau. Bien évidemment, il n'était pas affûté lors de la réalisation de ces mouvements. On peut le faire quand même quand il est affûté, mais c'est beaucoup plus dangereux, donc ne le faites pas. Si on fait un petit récapitulatif, on a du Z40 qui est un acier inoxydable en 4 mm d'épaisseur avec quelques crans sur le pouce et une émouture creuse qui va permettre de former le tranchant principal ainsi qu'un contre-tranchant qui lui aussi est en émouture creuse. Au final, ça nous fait une pointe qui est très fine et j'aime beaucoup le look du couteau. Je vais m'arrêter une petite seconde pour discuter de ça parce que j'ai fait une finition brute, donc c'est-à-dire que
On a vraiment un travail de finition qui est minimal là-dessus. On ne peut pas faire une finition qui soit plus rapide entre guillemets, mais il y a quand même des finitions. Ça demande quand même du travail. C'est pas quelque chose de bâclé, hein. Je vous ferai une vidéo pour expliquer le procédé un petit peu plus en détail et justement pour pouvoir discuter de ce qui est une finition brute ou non entre guillemets. Et même si d'habitude j'aime pas vraiment ce genre de finition justement parce que ça a un aspect trop grossier à mon goût, ici je trouve que ça se marie vraiment bien avec l'ensemble du couteau. J'ai d'ailleurs laissé le brut de trempe sur les plats ainsi que sur le tour de l'anneau, tout simplement pour pouvoir se marier avec l'aspect très brut. J'aurais bien aimé pouvoir conserver le dos de la même manière, mais en travaillant sur le manche, j'avais pas d'autre choix que de mettre ça à fleur et donc de le polir en fait, sinon ça allait vraiment faire brouillon. Pour le manche, j'ai choisi des chutes d'une plaquette que j'ai utilisée sur un autre projet et ce sont des plaquettes en résine dans lesquelles il y a un tissu avec des écailles de serpent imprimées dessus. Ça nous donne un aspect très militaire avec les mêmes couleurs qu'on peut retrouver sur les camouflages militaires et je trouve que globalement ça rend plutôt bien. Le seul petit défaut que je peux trouver à ce genre de choses, c'est que d'une part ça peut être un petit peu fragile, donc il va pas trop falloir le faire tomber parce que ça va se marquer assez vite, et d'autre part c'est aussi assez glissant, mais ici ça se compense bien par le fait que de toute façon on a le doigt dans l'anneau du carambit, donc ça va nulle part. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous avez la possibilité de me rejoindre sur les réseaux sociaux ainsi que de me soutenir sur Tipeee. Je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut!